Très bonne nouvelle, les amis. Très bonne nouvelle. Salut, bienvenue sur votre plateforme. Le Niger vient de frapper encore fort. Je vous suggère d'écouter ceci. Le gouvernement américain a décidé unilatéralement et brusquement de suspendre sa coopération militaire en violation de l'accord imposé au peuple nigérien en invoquant l'article 7008 du Consolidated Appropriation Act, sans pour autant aller au bout de sa logique qui voudrait qu'il retire ses militaires du territoire nigérien. Par ailleurs, depuis quelques semaines, le gouvernement nigérien a constaté des activités illégales de survol de son territoire par des aéronefs américains et qui sont de nature à s'interroger sur la sincérité de leur partenariat et la pertinence du maintien de l'accord de coopération militaire imposé par notre verbal. Au vu de tout ce qui précède, le gouvernement du Niger, prenant en compte les aspirations et les intérêts de son peuple, décide en toute responsabilité de dénoncer avec effet immédiat l'accord relatif au statut du personnel militaire des États-Unis et des employés civils du département américain de la défense sur le territoire de la République du Niger. Une correspondance diplomatique sera adressée à la partie américaine à cet effet, fait à Niamey le 16 mars 2024. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Il faut vous faire respecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi tout ce désordre-là? Et les Américains procèdent de la même façon que la France. C'est-à-dire, on ne respecte pas les gens, on vient les imposer les choses, après on parle des sanctions. Madame Mary Catherine Faye, autrement appelée Molly Faye, arrive à Niamey le 12. Rencontre le Premier ministre avec une délégation qu'on a signalée 24 heures avant son arrivée aux autorités du Niger. On n'a pas consulté les autorités nigériennes pour savoir s'ils étaient disponibles et disposés à recevoir une délégation américaine. Les Américains décident, envoient des gens, informent le Niger, ils arrivent au Niger avec des menaces. C'est-à-dire que en juillet, le pouvoir change au Niger, l'année dernière. En octobre, les Américains suspendent l'aide militaire au Niger, unilatéralement, les amis. Le Niger n'a pas encore parlé. Les Américains commencent avec les sanctions. Parce qu'ils ont essayé de manipuler les autorités du Niger et ça n'a pas marché. Avec l'envoi de Mme Victoria Nuland, qui est secrétaire africaine, américaine des affaires africaines. Elle est arrivée et elle n'a pas pu rencontrer Abdourahmane Tiani. Abdourahmane Tiani, c'est un sage. Il sait comment fonctionnent les Américains. Et aujourd'hui en Afrique, nous connaissons très bien nos ennemis. Ce n'est pas les histoires d'hier. Nous connaissons qui sont nos ennemis et qui prétendent être nos amis. Nous les connaissons déjà. Cette dame qu'on appelle Molly Faye arrive, discute avec le Premier ministre et décide de lui parler comme s'il était son employé. Si vous ne faites pas ça, nous allons faire ceci. Si vous ne faites pas ça, nous allons faire ceci. Les sanctions dans leur langage. Et dans le communiqué, les nouvelles autorités du Niger ou les autorités du Niger ont énuméré les non-sens des États-Uniennes, les incohérences des Américaines, et ils sont arrivés au Niger pour parler de la coopération militaire entre le Niger et la Russie et entre l'Iran et le Niger. Imaginez, pourquoi les Russes, quand ils sont arrivés, n'ont pas parlé des Américains en disant que si vous n'enlevez pas telle chose, vous n'enlevez pas telle chose, nous n'allons pas travailler avec vous. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous disons clairement que les Américains sont les vendeurs de l'insécurité. À chaque fois qu'ils sont quelque part, il y a de l'insécurité. Haïti, Irak, Afghanistan, Vietnam, je peux citer quoi encore, la Libye. À chaque fois, ils procèdent de la même façon. Quand ils n'arrivent pas à vous convaincre avec de l'argent, ils amènent la peur et les menaces de sanctions. Le Niger n'a pas besoin des Américains. C'est les Américains qui ont besoin des Nigériens. Parce que le but américain, c'est de continuer de déstabiliser l'Afrique pour que l'Afrique ne se développe jamais. Regardez ce que les Américains et les Occidentaux sont en train de faire au Congo. Mais on a un président qui n'est pas clairvoyant, qui embrasse ses ennemis tous les jours et pense que ça va régler le problème. Non, il faut des moyens forts pour régler ce problème-là. Et au Niger, on a déjà compris.
Donc, un Américain, ou les Américains décident avec qui le Niger doit travailler ou pas travailler. Au nom de quoi? Qui les donne cette force-là? C'est prétentieux. On va vous sanctionner, on va faire ceci. Et les amis, encore, ce qui m'a gagné dans ce communiqué, c'est quoi? Parce que je vous ai fait écouter juste l'extrait. Ce qui est très important, le fait que le Niger dénonce la coopération militaire avec les États-Unis et demande aux Américains de plier bagages et quitter leur pays. Donc, démantèlement de leur base militaire près de l'aéroport international de Niamey et la base de drones du côté d'Agadez. C'est comme ça. Parce qu'on nous a montré un reportage où, dans certains points de ce pays, les Américains transfèrent les armes au terreau. Les Américains donnent les renseignements au terreau pour mettre en mal les forces de défense et de sécurité, pour tuer les civils et créer la tension dans ce pays. Et c'est idem pour les autres pays de l'AES, les amis. Vous ne devrez plus travailler avec la Russie. Écoutez ce que la dame vient de dire. Vous ne devrez plus travailler avec la Russie. Vous ne devrez plus travailler avec l'Iran. Vous vendez l'uranium à l'Iran. Tout le monde sait que c'est la France qui contrôle l'uranium au Niger. Tout le monde. Et après le 11 septembre, Colin Powell était allé aux Nations Unies, menti sur l'entrave en parlant des armes de destruction massive en Irak. Et dans ce sillage, ils avaient osé même mentir que Tandja vendait uranium à l'Irak à Saddam Hussein. Alors qu'à cette époque encore, c'est la France qui contrôlait les Jacques Chirac, qui contrôlait ce secteur-là dans ce pays. Les amis, on n'est pas dupes. La base ou les bases militaires américaines au Niger, c'est pour déstabiliser le Niger. Et cette façon de vouloir faire imposer vos désiratas sur tout le monde, c'est révolu. J'ai dit c'est révolu et c'est acté. Jeunes Nigériens, Nigériennes, vous qui regardez cette production, cette vidéo, s'il vous plaît, mobilisez-vous. Commencez les manifestations anti-américaines dans votre pays. Il faut qu'ils dégagent. Ils doivent dégager avec leur base militaire. Le Niger ne fait pas partie des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas un État américain. Le Niger, c'est un pays souverain. Le Niger, je répète encore, c'est un pays souverain. Pour moi, pays souverain parce que c'est des micro-États qu'on est en train de tout faire pour mettre ensemble dans ce qu'on appelle United States of Africa. C'est quoi ce désordre? Et en plus, les amis, j'ai oublié de vous dire quoi? Le Niger ne sait pas combien de militaires officiellement américains et personnels civils sont au Niger. Les Américains ne sont pas tenus à informer les autorités du Niger. Donc, personne ne connaît. Et le Niger ne connaît même pas la qualité, la quantité d'armes que les Américains amènent dans leur pays. Vous imaginez cela? Ça peut se produire ailleurs comme ça? Donc, voilà donc des gens qui sont les hors-la-loi, qui ne respectent personne, mais qui viennent dicter chez d'autres, chez autrui. Si les Américains aimaient tellement le Niger serait développé aujourd'hui. Mais ils sont là pour utiliser les gens, pour toujours maintenir les uns et les autres dans la souffrance et dans la précarité. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc le Niger qui vient de dénoncer l'accord militaire, c'est un truc à applaudir. C'est ça. Il s'appelle Tiani, c'est l'homme. Voilà, c'est l'homme. Les Russes, davantage, il faut qu'ils envoient les missiles sol-air au Niger pour en découdre avec ces gens-là qui ne veulent pas respecter les souverainetés. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Les frontières avec le Bénin doivent être hermétiquement fermées parce que Patrice Talon, c'est un danger pour l'unité et la sérénité de ces deux peuples. Contrôler tout ce qui entre par le Togo. Contrôler surtout le Ghana aussi, n'oubliez pas le Ghana. Contrôler tout ce qui entre de ce côté-là. Et la frontière avec le Nigeria. Fermez encore hermétiquement ces frontières. C'est de ça qu'il est question, M. Tiani. N'oubliez jamais. J'ai dit, fermez hermétiquement la frontière avec le Nigeria. Contrôlez les frontières, la frontière avec le Bénin, avec le Ghana, avec le Togo. Oui, on utilise le port de Togo, mais il faut vraiment contrôler ces choses-là. C'est important. Trop, c'est trop. Et c'est fini cette récréation-là. Ou quelqu'un peut quitter Washington pour venir dire quelque chose à Niamey et dire comment il faut faire aux Nigériens. Non, vous ne devrez pas travailler avec X, vous devrez travailler avec Y. Faites attention, nous allons vous sanctionner. Vous venez avec les armes dans un pays souverain.
les autorités ne sont pas au courant de la quantité et la qualité d'armes que vous emmenez dans ce pays. Vous soulevez l'espace aérien d'un pays sans toutefois demander l'autorisation. Et vous venez continuer avec ça comme ça. C'est compliqué de penser que les gens vont accepter cela en 2024. C'est une bonne chose de voir les autorités du Niger décider comme ça aujourd'hui. Donc, dénonciation actée maintenant. Population d'Agadez, population du Niger, population de Niamey, barricader ces bases américaines comme vous avez fait avec les bases françaises. Barricader, 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 jusqu'à ce que les Américains démantèlent et quittent ce pays. Comme UCAP est en train de partir et que c'est compliqué pour eux, il faut compliquer la vie à tous ces gens-là qui pensent qu'ils sont sur un terrain conquis. Non, 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 ce n'est pas chez eux. Les Américains au Niger, c'est toujours le désordre. Les Américains au Niger, c'est l'insécurité. Donc, il faut qu'ils partent. Leur base militaire est mieux chez eux. C'est mieux chez eux. En diplomatie, on parle de réciprocité. Est-ce qu'il y a une base militaire nigérienne aux États-Unis? Non. Au nom de quoi Washington doit penser qu'ils peuvent dicter tout ce que les autres pays doivent faire? Non, c'est trop. Ils n'ont pas à s'émisser avec la coopération russo-nigérienne. Ils n'ont pas. Qui les invite là-dedans? Par rapport à quoi? Ils se misent de rapport entre le Niger et l'Iran par rapport à quoi? Le Niger entre le Niger et la Turquie par rapport à quoi? Que ces Américains-là se calment. Quittez d'abord le Niger. Et j'avais souhaité cela. Et ils ont donné l'âme eux-mêmes aux Nigériens de décider qu'ils partent. Ce Madame Moli fait là a essayé de rencontrer Abdourahmane Tiani. Il a dit niet comme il avait dit niet à son patron. Je ne veux pas vous rencontrer, madame. Un point, c'est tout. Bravo, 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 Nigériens. Bravo encore, bravo, les gars. Continuez comme ça. Seule la lutte libère. Je vous aime.